Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois pour la 3e semaine consécutive le pasteur Fofi Ndelo de l'église Christ en Action. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, Evelyne. 3e semaine ensemble, c'est génial. Pour moi un très grand privilège. Le privilège est vraiment partagé. Merci beaucoup. Merci. La première semaine, vous nous avez raconté comment vous êtes né de nouveau, vous avez connu le Seigneur. Oui. La semaine dernière, les débuts de votre ministère, une marche d'obéissance et de confiance à Dieu. Exactement. Et aujourd'hui, on va voir les fruits de tout ça, de cette obéissance, comment Dieu a opéré des miracles au travers de votre ministère. Et bien sûr, on pourrait faire une émission de 24 heures, ce ne serait pas suffisant. On va raconter quelques témoignages en 13 minutes. Vraiment. Et on va prendre un petit temps pour prier même pour les gens à la fin. Oui, je dis gloire à Dieu pour des moments pareils. En tout cas, dans le ministère, j'en ai vu beaucoup. Parce que le long de mon ministère, quand j'ai commencé, j'étais très jeune. Et j'ai eu l'opportunité, le Seigneur m'a fait grâce de voyager dans plusieurs pays. En fait, j'ai fait les 5 continents. Wow. Alors, j'ai eu des réunions, des croisades, dans des stades, même dans des petites foules. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est la compassion que Dieu a mis dans mon cœur. Oui. Et pour prier pour le malade. J'en ai vu. On peut en écrire même tout un livre. Et on peut rester ici même des heures et des heures à donner chaque témoignage. Dans chaque pays. Bon, j'ai déjà fait au moins 51 pays dans le monde. Ça veut dire qu'il y a de quoi écrire un livre. Vraiment. J'ai des témoignages. Bon, comme je le disais au début, qu'il y a... en fait, dans les années 91, 92, 93, là où je faisais des grandes croisades jusqu'en 2000, il n'y avait pas toutes ces caméras, il n'y avait pas tous ces appareils maintenant pour filmer. Oui. Parce que je pourrais bien avoir des films et des films, des images et des images. Mais à cette époque-là, le média n'était pas comme aujourd'hui. On a votre mémoire qui va pouvoir nous les raconter. Exactement. J'ai eu des croisades en Europe où j'ai vu des miracles, au Portugal, en Espagne. Dans les assemblées de Dieu, on m'a invité. Je voyais même des personnes qui ne pouvaient pas voir comme ça. En Irlande, j'ai vu des miracles. En Belgique, surtout en Belgique. C'était puissant en Belgique. Wow. On a vu, je me souviens, un jour à Bruxelles, j'étais en pleine croisade, et il y avait une dame qui a été évacuée sanitairement de Rwanda. On l'a amenée de l'aéroport jusque dans la salle de croisade, sur une chaise roulante. Alitée dans un... Elle s'est levée, elle a couru. Les gens, c'était incroyable. Et je me souviens, il y avait une femme dans la foule, quand elle a vu ces miracles, elle était la belle-fille d'un certain président d'un certain pays. Elle était venue là, elle avait une kyste jusqu'ici, qu'on a opérée par des spécialistes. Ça n'a jamais fini, ce kyste. Et ce jour-là même, dès qu'elle a vu le miracle, cette dame-là qui s'est levée et qui a couru, sa kyste a disparu comme de la glace. C'était incroyable. Ça a fait jaillir la foi, en fait. Et du coup, il y avait un monsieur de l'Arabie Saoudite qui était à côté. Lui, il était sur une chaise roulante. Un monsieur de l'Arabie Saoudite. Et au moment où j'étais en train de prêcher, j'arrête la prédication, je descends, parce que il venait de voir le miracle qui venait de se rouler. Lui, maintenant, me regardait. Vous savez, parfois, quand l'onction de Dieu travaille sur toi, les gens ont toujours tendance à vouloir te regarder. Ils pensent que... Alors, je descends, je le regarde, et le Saint-Esprit me dit de lui dire, dans 2 semaines, tu vas marcher. Wow. Je le regarde et dis, monsieur, écoute-moi. Il y avait presque 2000 personnes qui me suivaient. Elle dit, monsieur, le Seigneur me dit de te dire que dans 2 semaines, tu vas marcher. Il était musulman. C'est son frère qui l'a conduit. Jour pour jour, jour pour jour, 2 semaines, qu'il s'est levé, il a marché. Il y a de cela 2 ans, là c'était dans les années 94, il y a de cela 2 ans, j'étais en train de prêcher en Belgique. Je termine de prêcher, je sors du strade, je vois un monsieur de l'Arabie Saoudite qui vient, qui me saisit,
qui dit, Monsieur Fofi, j'ai entendu que vous étiez à Bruxelles, c'est pourquoi je suis venu. En fait, je suis le monsieur qui a amené le monsieur de l'Arabie Saoudite qui a marché, comme tu l'as dit, 2 semaines, jour pour jour, il s'est levé. Vous l'avez appris ce jour-là, vous ne saviez pas qu'il avait marché? Je ne savais pas, c'est son frère qui est venu parce qu'il a entendu que j'étais dans la ville. C'est génial. Quand il m'a expliqué, il pleurait tellement. Oh, wow. Et ça, c'est des choses que je vis beaucoup dans mes... Si on peut mettre même des croisades que j'ai eues dans plusieurs pays. République dominicaine? En République dominicaine. En République dominicaine. Ce monsieur-là ne marchait pas. Si vous regardez seulement son état, vous verrez. La puissance du Saint-Esprit l'a saisi et il s'est levé. Si vous regardez même sur l'écran, vous voyez, il est en train de marcher. Il était là. Il y avait... Oh non, le temps nous manque. Et au Pakistan aussi, je vis cela. Vous savez, c'est un monde de... Ce n'est pas Jésus, non. Ben non. C'était la foule, au moins de 5000 personnes. Wow. Et vous savez, j'ai compris une seule chose, que l'évangile sans la démonstration de la puissance, c'est terrible. Il y a des places où les gens veulent voir si ce que vous enseignez est digne de confiance. Oui. Et je bénis le Seigneur quand la Bible dit « ils s'en allèrent partout ». Et le Seigneur confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Alléluia. Je me souviens au Pakistan, j'étais en train de prêcher, Evelyne, dans la foule, il y a d'autres qui me pointaient le doigt, qui faisaient ça. Faisaient ça. Je veux dire, comment ils allaient me couper la tête. Vous savez, certainement, tu as envie de perdre la notion de ton message. Mais moi, je ne regardais même pas ça. Je dis seulement à mon garde du corps, mets-toi à côté parce que toi, tu es encore jeune. Moi, je suis déjà... C'est vous qui protégez le garde du corps. J'ai dit à mon garde du corps, mets-toi à côté. Il peut te le dire. Hein. Il dit, Christian, mets-toi à côté parce que la façon dont il menaçait, il dit, mais faisait ça et puis il faisait ça. Mais quand ils ont vu un monsieur quitter la chaise roulante, tout le monde acclamait. Et c'est ça au Pakistan. Alléluia. Au Pakistan. Wow. Et une autre chose que j'aimerais vous dire rapidement, c'était en RDC. Il y avait une fille qui avait des sérieux problèmes. On lui a mis toutes les prothèses, mais ça ne marchait pas. Alors, on l'a amenée dans la croisade. C'était à Lubumbashi. Lubumbashi. Alors, je suis approché à ses côtés. Elle pleurait tellement. Mais j'ai constaté que sa jambe était réellement courte. Et si c'est de combien de centimètres? Sur la photo qu'on affiche à l'écran, on voit la J'ai regardé les jambes. Et au fur et à mesure, je disais, Saint-Esprit, glorifie Jésus. J'ai vu la jambe pousser. Si vous le regardez sur les vidéos, j'ai vu la jambe pousser. Direct, je dis, oh. Vous savez, Evelyne, quand on achète une voiture marque française, dès que la voiture tombe en panne, on doit chercher des pièces de rechange dans des pays où la voiture a été fabriquée. Et nous, les humains, nous avons été créés par Dieu. Dieu a toutes les pièces de rechange qu'il nous faut. Amen. Et c'est pourquoi même ceux qui sont en train de nous suivre, je ne sais pas ils sont dans quel pays, mais tout de suite là, ils peuvent recevoir leur miracle de là où ils sont. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu agir dans... Vous voulez raconter l'histoire du fou? Du fou, oui. C'était dans un fou. J'étais en train de prêcher dans une grande salle, il y avait au moins 7000 personnes. Alors le Seigneur me donne une parole de connaissance. Je demande au pasteur, pasteur, est-ce que vous connaissez telle rue dans cette ville? Elle dit, oui, mais c'est loin. Je dis, écoute, le Saint-Esprit me dit de te dire, d'envoyer des personnes qui aillent dans tel numéro, il y a un fou, un jeune garçon de 22 ans. Il est fou, ligoté. Waouh, ça c'est une parole de connaissance précise. Hein? Evelyne, mais quand tu dis des choses comme ça devant 7000 personnes, ta réputation, mon cœur battait rapidement. Le pasteur envoie 2 4x4. Ils vont à cette adresse, ils frappent à la porte. Une dame sort. Elle dit, qu'est-ce que vous cherchez? Ah non, nous sommes venus chercher un fou. Est-ce qu'il y a un fou dans votre parcelle? Et la dame dit, mais attends, oui, il y a un fou, mais le fou aussi a une famille. Elle dit, il y a un pasteur qui vient du Canada, qui a vu cela. Est-ce qu'on peut l'amener? Et elle a dit, amenez-nous tous. Ils arrivent, j'étais en train de prêcher. Je vois au fin fond de la salle, on me signale, le fou est arrivé. Evelyne, je veux te dire quelque chose, que même si tu n'avais pas la foi jaillit. Dans mon cœur, je dis, ouh, Seigneur, tu te rends compte, tout ce monde-là qui ont entendu que je vis un fou.
Et s'ils attendaient, le fou n'était pas là. Vraiment. Vous savez, dès que le fou est arrivé, je n'ai même pas eu le temps de l'imposer les mains. Je dis seulement, reçois la guérison. Il a sursauté, il a dit, on est où? Je suis où? Je suis où? On lui a dit non, tiens, complètement guéri. Wow. Un jeune garçon de 22 ans, comme le Seigneur. J'étais en train de dire que moi, souvent, dans les paroles de connaissance, j'aime toujours dire au Saint-Esprit, il faut que ça soit clair. Parce que sinon, je ne suis pas prêt. Je n'aime pas inventer. Tu sais, dans les choses de l'Esprit, dans les choses du Saint-Esprit, surtout dans les dons, au fur et à mesure, tu commences à improviser, inventer des choses. Le Saint-Esprit se retire, il ne travaille plus. Ouais. Et quand je regarde parfois les jeunes actuellement qui veulent parfois épater, je n'ai rien à épater. Quand le Saint-Esprit veut opérer, il opère. Amen. Il agit. J'en ai vu. J'ai vu une fille en France, dans une ville. On devrait l'amputer la jambe. Sa jambe était complètement pourrie. On m'a amené à 1h du matin pour aller prier. J'ai mis l'onction d'huile. Et 2 jours avant qu'on l'ampute, ils ont refait l'examen. Sa jambe était devenue saine comme la jambe d'un bébé. Gloire à Dieu. Alléluia. Pasteur Fofi, vous voulez bien prier pour nos amis qui nous regardent? Formidable, formidable. On a fait jaillir la foi, mais il y a des gens qui sont malades, qui nous écoutent. Amen, 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 amen. Je crois que Dieu, le Seigneur Jésus n'a pas changé. Quand la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire, tout ce qu'il vous faut, c'est de croire que parfois ton miracle n'est pas à propos d'une maladie quelconque, mais parfois tu as besoin de miracles relationnels, tu as besoin de miracles financiers, tu as besoin de miracles physiques. Mais le Dieu des miracles n'a pas changé. Il est le même. J'en ai vu dans plusieurs pays. Mais tu te rends compte, si c'est fou-là, ce n'est même pas sa famille qui était dans la salle. Sa famille ne faisait pas partie de ces 7000 personnes qui étaient là. Ils étaient chez eux. Mais Dieu a eu compassion jusqu'à parler à son serviteur. Et le monsieur qui n'était même pas dans la salle, il vient, il reçoit la guérison. À plus forte raison, toi qui es en train de me suivre, Dieu n'est pas limité par la géographie, s'il vous plaît. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Là où tu es, reçois ton miracle, n'importe quel miracle. J'ai vu une dame qu'on a enlevé la matrice, mais qui a pu avoir un bébé. Ça veut dire le Dieu des miracles est toujours. Reçois ton miracle maintenant. Amen. Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit maintenant opère. Que des centaines de personnes soient libérées même, au nom de Jésus, de toute situation, de tout problème. Seigneur, que des guérisons, que des personnes qui n'arrivent pas, des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui sont mariées, qu'ils puissent recevoir. Seigneur, je me souviens de miracles et de 60 quelques femmes au stade de Bémao, qui avaient des problèmes de concevoir, qui ont pu avoir leur bébé. Papa, bénis cette dame qui me suit. Bénis toute chaque personne qui me suit. Reçois votre miracle maintenant, au nom de Jésus. Que je brise toute forme de sorcellerie dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus. Alors reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle. Et n'oubliez pas que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen, amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Pasteur Fofi. Merci.